Bonjour, je suis Anne, Anniversaire sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est un nouveau podcast. Mon Dieu, le dernier que j'ai filmé, c'était en juin. J'étais aux États-Unis. Voilà, je suis bien installée dans le nord, à côté de l'île. Pourquoi je n'avais pas filmé? Parce que j'avais rien à vous montrer. J'ai eu un gros ralentissement niveau tricot. J'avais pris des choses à tricoter, mais je vois par exemple j'avais commencé un haut d'été et ben il est toujours pas fini. Il manque pas grand chose, il manque une high cord pour finir le col et des emmanchure, c'est tout. Mais non, voilà, je cousais pas. Ah non, c'était rien du tout, rien à vous montrer. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, j'ai cherché en bas. Là, on est le 23 décembre. On part demain matin chez mes parents en Auvergne. Alors, je devais ramener beaucoup de trucs à manger, tout est fait. Je voulais me tricoter pas mal de choses, tout est fait. Il faut encore qu'on fasse les valises. Tout le monde a mis ses affaires, mais il faut que je vérifie un peu tout et que je mette dans les valises. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je filme un podcast, le dernier de l'année. Je ne pouvais pas dire que ce dernier podcast serait le premier de 2022. C'est pas possible. Voilà, donc c'est parti. Beaucoup de couture, beaucoup de tricot. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la couture. Voilà. Et on va même commencer par ma dernière couture, à savoir un body netty. Voilà. Pour la rentrée de septembre, j'ai dû un peu rhabiller mes enfants, surtout ma fille qui a beaucoup grandi. Et je l'emmène qui habille, et en les emmenant, l'avantage c'est ça, c'est que maintenant qu'elle est plus grande que moi en taille, voilà, et ben on l'habille du côté adulte. Donc je peux aussi regarder. En fait, je m'aperçois que si je m'achetais plus de vêtements, c'est que je l'ai pas dans les magasins. Bon là, j'y étais, j'ai regardé et j'ai acheté 2 bodys, manches longues et un pantalon. Et j'avais un body quand j'étais jeune que j'adorais, noir. Voilà, je l'ai porté tout ce que j'ai pu. Et là, j'étais très contente de le retrouver. Et j'en parlais dans mes vlogs et quelqu'un m'a dit mais voilà, on peut aussi les coudre, c'est vrai, on peut les coudre. Alors moi j'ai pas de patron de body dans mes chers Burda, et je savais qu'il y a un patron de body, c'est le body de Closet Pattern. Bon, oui, je vais le faire, bref, aux vacances de la Toussaint, j'ai un marchand de tissus sur le marché. Je suis extrêmement chanceuse et avec maman on a trouvé ce lycra rayé, beige rayé, en bleu marine. On a acheté le dernier bout ensemble en se disant ben voilà, moi c'était pour faire un body, maman c'était pour faire autre chose, donc l'idée c'était je le garde, je coupe le body et je lui amène le reste. Heureusement d'ailleurs qu'on a fait ça au début, on disait bon, on va couper en deux et puis chacun, j'aurais pas eu assez pour le coudre, bref. Donc j'avais le tissu et puis avec quand même un délai quoi. Je voulais ramener le tissu à maman pour Noël. Et puis voilà. Et puis j'ai acheté le patron mi-décembre. Puis je l'ai imprimé début de semaine. Et ou fin de semaine dernière, je sais plus. Et hier j'ai pris mes mesures, relevé mon patron. Non, ce matin d'ailleurs. J'ai coupé. Et je l'ai cousu. Voilà. Je suis ravie du haut. J'adore l'encolure. C'est vraiment la même encolure que celui que j'avais. Je suis un peu moins ravie du bas. Je vais vous montrer. Vous me permettez, je relève ma jupe. Et je monte sur ma chaise. Voilà. C'est normal. Ça descend bas. Mais je trouve que ça descend trop bas. Et puis en plus, c'est beaucoup trop large. Alors je parle même pas
Voilà. Bon, alors c'est vrai que quand on a un body, c'est pas cette partie-là qu'on montre le plus. Mais quand même, alors pour le bas, j'ai pris une taille 12 pour le haut et une taille 14 pour le bas. Donc j'avais un peu plus élargi que ce qu'il fallait. Qu'en fait, j'aurais pu prendre 12 aussi en bas. Mais j'avoue que même avec ça, il y a trop de tissu en bas. Et je trouve que ça descend un peu bas. Donc, je réessayerai, je chercherai d'autres tissus. Parce que là, en plus, le lycrage, ouais, non, j'apprécie pas plus que ça. Donc, je chercherai d'autres coupons. J'en ai un qui pourrait faire l'affaire, mais par contre, manche courte. Donc, je chercherai d'autres coupons pour faire des essais. Un beaucoup plus échancré sur le bas. Et l'autre, même coupe qui descend très bas, mais en enlevant le surplus sur les côtés. Voilà, mais eh bien, je suis contente de m'être lancée dessus. Et voilà, et je pense que ça sera pas mal. Là, j'ai vu que ma fille ziotait sur ce t-shirt, sur ce haut. Quand elle a su que c'était un body, elle n'était pas intéressée. Je lui ai dit que éventuellement, si vraiment ça l'intéressait et que le haut lui va, je pourrais, ma foi, couper le bas pour en faire un t-shirt. Voilà, autant que ça sert. Moi, je suis pas sûre de le remettre. C'est marrant parce que les autres, les deux bodys que j'ai achetés sont aussi en lycra. Mais je sais pas, c'est pas la même texture et voilà. Et puis aussi, le problème que j'ai, c'est les manches ont un chouille trop serré à mon goût. Pas beaucoup, hein, mais un peu trop serré. Bref. Bon, je vous avais dit qu'en plus de ces deux bodys, j'avais aussi acheté un pantalon. J'avais acheté un pantalon taille haute. Je me dis, mais c'est super. Mais pourquoi je porte pas plus de pantalons que ça? J'ai 2 jeans. Et en fait, c'est bien les pantalons un peu fluides, un peu habillés. Oui, alors en été, j'ai mes Botanic Trousers qui sont très amples, mais voilà, en saison, en hiver, ça serait quand même sympa. Et puis en plus, j'avais des tissus, j'avais prévu d'en faire, j'avais acheté de la flanelle pour en faire. Donc, eh bien, je suis partie dans mon fidèle classeur de Burda. Mon classeur Burda, c'est en fait, j'ai eu grâce à une amie 10 ans de patron Burda, 10 ans de magazine Burda. Et donc, j'avais photocopié toutes les pages techniques, enfin la double page technique qui montre les modèles. C'est un des modèles, donc j'avais photocopié tout ça. Je les avais mis dans des pochettes plastiques, dans un gros classeur. Comme ça, il y a le numéro du Burda. Et quand je cherche quelque chose, eh ben, je fais ça. Et encore, je me dis que je pourrais l'améliorer en ayant une partie seulement avec les pantalons, les jupes, les hauts, les enfants. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je découpe tout. Un jour, peut-être que je le ferai, mais pas maintenant. Donc, voilà. Donc, je regarde dans mon classeur Burda, un pantalon taille haute. Et je suis tombée sur un modèle carotte. J'ai dit, allez, je tente celui-là. Et donc, j'avais acheté une flanelle quand j'étais aux États-Unis. C'était vraiment pour me faire un pantalon. J'ai coupé, j'ai relevé j'ai pris mes mesures, j'ai coupé mon patron. Enfin, je l'ai relevé, je l'ai coupé, j'ai coupé le pantalon, je l'ai cousu. J'avais d'abord fait une toile dans un vieux drap. Et en faisant la toile et en faisant même la braguette de la toile, je me suis aperçue que, vu comme c'était expliqué, il y avait une braguette et une ceinture. Mais ceinture en haut, pas juste parenture. Enfin, la partie ceinture n'était pas comprise dans la braguette. Bref, c'était pas possible. Je n'y arrivais pas. Donc, j'ai décidé de me simplifier la tâche de beaucoup. Et plutôt que de faire une braguette, de mettre une fermeture éclair invisible sur le côté. Voilà. J'avais oublié, j'ai ma dernière lessive. Bref, donc je parlais des pantalons. Donc j'ai coupé en mettant une fermeture éclair invisible sur le côté. Et si vous avez peur de coudre des pantalons, non, allez-y.
Le problème en fait des pantalons, c'est qu'ils tombent bien. Faites une toile. Parce que honnêtement, c'est tellement simple de coudre un pantalon par rapport à même une blouse. Encore pire, un chemisier. Un pantalon, c'est vous cousez les deux devants ensemble, les deux dos ensemble. Vous mettez votre fermeture éclair invisible. Vous cousez un côté, vous cousez l'autre côté et vous montez votre ceinture. Ourlet, fini. Voilà. Si. C'est aussi simple que ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6 coutures avec la parmenture. Voilà. Non, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, à la base, c'était le pantalon avait des pinces devant et derrière. Donc sur celui-là, je l'ai fait. On est... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien dans ce pantalon. Ma fille, la regarde, elle fait... On dirait un jogging. Mais on voyait que c'était dans le bon sens. On a l'air d'être vraiment bien. Et ouais, on est vraiment bien dans ce pantalon. À tel point que j'en ai fait 2 autres. Donc, le premier dans un lainage mélangé, acheté sur le marché. Voilà, même chose. La seule différence, c'est que plutôt que de faire les pinces, j'ai fait des petits plis. Voilà, c'est pas désagréable non plus. C'est toujours super agréable à porter. Et là, j'en ai fait un 3e dans un lainage à laine, oui, dans un lainage à rayures noires, à rayures très très fines, dorées, que j'avais acheté quand j'étais aux États-Unis. J'ai découvert un fond de rouleau à moins 70%, il restait 7 mètres, j'ai tout pris. Voilà, je me suis déjà fait une robe longue. Là, j'ai fait un pantalon. J'ai de quoi faire encore une veste et, à mon avis, une jupe droite. Pour dire qu'il sera rentabilisé ce tissu. Alors là, je me suis un peu loupée parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas cousu. Et je ne sais pas pourquoi ma parmenture est devenue une ceinture. Voilà, j'ai refait aussi les petits plis. C'est celui-là qui tombe peut-être le moins bien. Mais voilà, ils sont quand même très très agréables à porter. D'ailleurs, là, on part en vacances. Ils partent tous les 3. C'est aussi pour ça que je voulais filmer là. Parce que si je filme au retour des vacances, il faut d'abord que je fasse le montage. Et quasiment tout ce que je vais vous présenter, ça... Enfin, pas quasiment. Tout ce que je vous... À part un truc, tout ce que je vous montre, ça part en vacances. Voilà. Donc me voilà avec 3 pantalons. Je crois que j'ai encore un tissu pour en faire un autre. Je pense pas m'embêter et je vais rester sur le même patron. Voilà, quand on a un patron qui va, mais pourquoi changer? Pourquoi changer? Ils sont super bien. Je suis vraiment vraiment contente d'avoir fait d'avoir sauté le pas pour le pantalon. Le problème du pantalon, en fait, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il nous aille bien. Et c'est là où la toile est importante. Toujours chez mon petit commerçant du marché qui vend du tissu. Quand on avait trouvé ce tissu, alors je sais plus si c'est quand on avait trouvé ce tissu-là. Si, c'est quand on avait trouvé celui-là. Il avait un sublime lainage moutarde claire. Un superbe drap, un peu le tissage est superbe. Et j'en ai pris 1m50. Ouh, je suis passée par le bleu moi. Pour me faire une de mes chères jupes cercle. Là aussi, c'est un patron Burda. Alors je la fais depuis ma première jupe cercle. Elle date de quand j'étais au Havre, donc ça doit faire 5-6 ans que je l'ai. Je la porte tout le temps. Elle est en plaid, dans un tissu plaid doublé en lin. Non mais vraiment, vraiment, je la porte tout le temps. Je me dis que ça serait bien que je change un peu. Donc là, c'est la même chose. Ça fait vraiment qu'elle est pliée. Et je l'ai aussi doublée en lin noir qui me restait. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. C'était dans un Burda hors série années 50.
Donc jupe cercle, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et je l'ai déjà portée une fois, mais là, celle-là, je vais surtout la porter le 25. Le 25 avec un hook que je vous montrerai. Petit souci avec ce haut-là. Mais voilà, c'est une bonne addition à mes jupes. Je porte beaucoup de jupes, même, et j'ai presque envie de dire, surtout en hiver. Et donc, celle-là en plus, ça sera génial. J'étais en ville, j'étais à Lille, et j'ai découvert qu'il y avait un coupon Saint-Pierre à Lille. Mais je ne le savais pas du tout. Faut dire que c'est dans une rue dans laquelle je ne vais pas en général. Enfin, c'est maintenant aussi. Et donc, je rentre dans le coupon Saint-Pierre et je tombe sur un lainage, avec, entre autres, de l'alpaga, je crois, ou de l'angora, je sais plus. Enfin bon, un vert sapin sublime. Le tissu, vous le touchez, c'est le paradis pour vos doigts. Bref, j'ai pas résisté. J'ai aussi acheté un coupon de Rami pour le doubler. En me disant, je vais refaire ma jupe cercle. Alors oui, en jupe cercle, j'en ai déjà une verte, celle que je porte aujourd'hui, qui est un vert, aussi un vert foncé, mais pas, voilà, c'est pas le même vert. C'est pas le même vert, donc j'ai le droit de me faire une jupe verte. Je l'ai coupée hier. Cousu hier, là aussi ça va super vite. Et au dernier moment, j'ai décidé de ne pas la doubler. Le lainage est assez épais. Le rami est sublime. Bien lourd, bien... Et en fait, j'ai décidé de garder le rami. Et pour me faire une jupe, aussi une jupe cercle, hein, c'est le même patron pour le printemps et l'été. C'est un vert qui tire un peu plus sur le gris, ça sera sympa aussi. Donc cette jupe n'est pas doublée. Mais alors, le lainage est tellement épais que je verrai pas la différence. Et il faut que je fasse quelque chose. Et justement, le tissu est épais et ce qui me portait peine, c'était au niveau de la ceinture parce que à la plier, normalement je la plie en 4 et ça aurait fait quelque chose de très épais. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à celle-là, si vous voyez, comment dire, la ceinture fait un peu boudin, quoi. Il y a un peu l'impression d'un boudin. Et donc bref, hier soir, au dernier moment, j'ai décidé de ne pas replier la ceinture. Vu la qualité du drap, de la laine, en tout cas pour un moment, je vais juste la laisser comme ça, accrue, comme l'ourlet. Pour la fermer, j'ai fermeture éclair et pour la partie ceinture, j'ai cousu 2 boutons pression invisibles. Comme ça se voit pas. Et pour faire joli, un très joli bouton acheté cet été à Soxylange, la fête de la laine. C'est un bouton où il y a d'abord de la laine et puis après un peu de soie feutrée, enfin collée dessus. Je sais pas comment ils font, mais c'est extrêmement joli. Et voilà. Et donc je me suis dit que ça serait un bon moyen de le mettre. En plus, mes jupes en laine, j'y prends soin. Voilà, je sais que je vais toujours les laver en mode laine. Donc je me fais aucune inquiétude pour le bouton. Voilà. Et elle, je la porte demain dans la voiture. Voilà pour la couture. J'ai aussi cousu des petits pochons pour y mettre les cadeaux de Noël de mes enfants. Mais bon, ma foi, je vais pas vous les montrer, hein. Vous imaginez bien ce que c'est. Donc, on va passer au tricot. En fait, j'ai tellement tricoté, j'ai fini tellement de petits trucs que ça fait 3 fois que je redescends pour aller les chercher. Donc là, si à un moment, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. J'avais tricoté, j'avais fait un test en septembre-octobre pour ma copine Aglaé Laser. Elle
elle proposait une écharpe pour homme. Comme elle m'en avait parlé bien avant, j'avais pu acheter de la laine alors que j'étais encore aux États-Unis. C'est alors Chromosome, qui est une laine à côte torsadée. Voilà, vous avez cette partie-là qui se répète encore et encore. Elle se tricote avec une laine Deka. Et j'avais choisi une laine un peu rustique des West Yorkshire Spinners. C'est de la laine 100% Jacob Fleece. Et on a 232 mètres pour 100 grammes. J'avais acheté 3 écheveaux. Voilà, je m'avais dit, écharpe pour homme, oui, je suis intéressée quand tu la proposeras. Dis-moi ce qu'il faut. Et je commanderai avant. C'était même une des rares laines qui n'était pas dans le container, mais dans la cantine aérienne. Elle aurait pu être dans le container au final, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et donc, je l'ai, quand elle a mis le patron en test, j'ai sauté dessus. C'est pas compliqué, c'est long. On va pas se mentir. Vous répétez 10 fois en tout ce motif quelque. Voilà. Ce qui fait qu'elle est très longue. J'avais choisi cette laine grâce à un petit livre que j'ai, le The Field, je vais pas l'attraper, mais The Field Guide of Fleece, qui est un petit livre normalement plutôt pour les fileuses, pour savoir quelle laine, d'où vient telle laine, le type de mouton, la taille de la fibre, pourquoi c'est fait. Et donc la Rambouillet était marquée que c'était pas mal pour des vêtements ou des accessoires. Alors elle est rustique. Là surtout que elle pique un peu, je trouve qu'elle pique un peu. Mais alors mon mari l'a pris quand il était au Canada. En fait j'ai réussi à la finir juste à temps pour qu'il parte avec lui au Canada. C'était un cadeau pour son anniversaire. Il fêtait son anniversaire là-bas, enfin bref. Et lui, il n'a pas remarqué qu'elle piquait. Il en est ravi. Et écoutez, ma foi, c'est le principal. Elle est bien chaude. Alors là, c'est un peu tard pour la tricoter pour Noël. Surtout que, moment où vous verrez, moi je le passe après Noël. Mais c'est une idée de cadeau, je trouve assez sympa pour les hommes. Je m'étais aussi, j'avais sorti une laine qui changeait pas mal de couleurs. Alors c'est je me rappelle plus du tout, et puis je sais pas où est le papier, je crois qu'il est en bas. C'est une laine américaine, il y a du cachemire dedans, et je voulais me tricoter un headband parce que j'en ai un. Je me suis tricoté un avril 2020, mais avec des couleurs assez printanières. Il y a du rose et je voulais quelque chose de beaucoup plus automnal, et ce coloris-là était superbe. Je voulais faire un Frida, un peu dans le genre des Frida, c'est-à-dire alors normalement il se tricote en déca, c'est-à-dire un fil fingering et un fil mohair. Donc déjà moi le premier que j'avais pris que de la fingering. Bon j'avais rajouté un peu de maille, et en fait c'est un tube, c'est tout ça qui est intéressant, c'est un tube, et en fait quand le début et la fin, quand il est fini, vous les pliez d'une certaine façon, vous les cousez et ça fait comme un petit nœud. Et en fait quand je l'ai fini, je me suis dit que oui. Et comme j'avais fait un montage provisoire, en fait j'ai fait un grafting en vrillant. Voilà, tout simplement. Quelque part, ce n'est pas un patron. Et voilà ce que ça donne porté. Voilà. C'est différent du Frida, mais ça me plaît bien. Il me reste de cette laine, je voulais me faire des mitaines. J'ai pas eu le temps. Il y en a une qui est commencée, elle a 2 cm. C'est pas grave. Pas grave, je la continuerai tranquillement et puis ça sera pour l'automne prochain. Autre petit accessoire que j'ai tricoté,
les footies de violette que vous pouvez trouver sur la boutique de Les Chevaux Solidaires sur Ravelry. C'est des mini chaussettes à mettre quand vous mettez vos ballerines. Moi, c'est collant dans mes ballerines. Je ne vais pas commencer à mettre même des chaussettes comme ça. Mais en fait, je voulais les faire pour les mettre au lit. Parce que souvent, parfois, quand je me couche, il y a un peu froid. Mais si je mets des chaussettes, ça me gratte ça me gratte les chevilles, alors que dans la journée, ça me gratte pas du tout. Et puis, à un moment, je me réveille, j'ai trop chaud. Enfin, bref. Donc, je m'étais dit, ben là, ça serait pas mal. Oui, ça tiendra pas toute la nuit, mais justement, ça sautera. Or, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que vous la faites en 2 parties. Vous commencez par faire vraiment la partie chaussette. En faisant, vous commencez par la pointe, vous faites des augmentations. Après, vous tricotez la semelle en aller-retour. Et puis, vous faites le patron en rang raccourci. Le talon, pardon, en rang raccourci. Une fois que c'est fini, vous relevez des mailles. Vous faites 1 centimètre de côte. Vous rabattez, et puis voilà. Et en fait, déjà, les côtes, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Donc, elles sont, en fait, mes côtes sont trop grandes. J'aurais dû, je pense que j'ai récupéré trop de mailles. Bref, en fait, quand je les mets, elles tiennent pas. Dans le lit, elles tiennent pas. Il faut que je reprenne, il faut que je les reprenne, que je défasse les côtes, que je descende d'un numéro d'aiguille et que je les fasse et que j'en fasse plus. Là, il y a 1 centimètre. Moi, vu ce que je veux en faire, je peux vraiment faire plus et peut-être même... comment dire? Oui, il y a un fil que j'ai pas rentré. Je suis désolée pour les couleurs. Et peut-être même faire un... Comment ça s'appelle? Faire une sorte... Mettre un petit ruban pour tenir. Oui, comme les chaussons, comme les chaussons de ballerine. Donc voilà, j'aime vraiment bien l'idée, mais j'ai ce petit truc. Attention, si vous le tricotez, il y a 2 tailles. La taille la plus grande, il y a une petite erreur sur les nombres de mailles à un endroit. Quand vous passez en fait d'ici à là, on vous demande de laisser un certain nombre de mailles. Et en fait, arrivé en bas, vous avez trop de mailles. Il y a une erreur. Il faut que je fasse un mot pour le dire. Il y a une petite... D'ailleurs, c'est peut-être marqué. J'ai pas fait attention. J'avoue que quand je prends un patron sur Ravelry, je ne retourne pas voir s'il y a des remarques dessus. Mais c'est un petit patron sympa. Et puis alors, pour les restes, c'est assez génial. Ça, c'était... Alors, c'est des laines d'une teinturière, de la teinturière de Kyoka qui a arrêté de teindre pour des raisons de santé et raisons familiales. Celui-là, cette laine-là, je l'avais tricoté pour Stéphane. J'avais fait une paire de chaussettes début 2021. Il devait les prendre pour aller au Canada et puis finalement, ça avait été annulé au dernier moment. Il les a prises là cet automne. Et ce coloris-là, je l'avais tricoté pour Lise dans le mascot que je lui avais tricoté à Noël dernier. Et il m'en reste encore, je pourrais en faire une autre paire inversée. Voilà. Mais il faut d'abord que je règle le problème de ces côtes. Voilà pour les petits accessoires. On va passer aux grosses pièces. Je voulais me tricoter un gilet. Je veux me tricoter en fait des gilets plus légers pour la demi-saison. Et alors surtout quand j'ai acheté, j'y reviens, mais vraiment ça a été, cet achat à Kiabi a quasiment m'a fait réfléchir à ma garde-robe de l'automne. Et voilà, j'avais acheté le pantalon qui était un peu kaki, un des bodys était d'une belle couleur feuille d'automne. Et donc j'avais regardé dans les différentes... J'avais regardé dans les différentes laines que j'avais pu acheter dans mes quantités pulls, ce que je pouvais tricoter, et j'ai choisi ce coloris là
C'était Rosy Pie de Hooker's Corner. Donc c'est de la fingering toute simple. Et je voulais me faire un gilet, pas spécialement qui se fermait, enfin bref, j'avais vraiment un cahier des charges. J'ai trouvé Autumn Whispers de... C'est marqué en bas. Voilà, je suis désolée. J'ai fait des modifications. J'ai fait quand même pas mal de modifications. C'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Avec... c'est une méthode contiguous shoulder. Donc vous commencez avec assez peu avec les mailles du dos. Puis après vous tricotez, vous augmentez les mailles pour faire la ligne d'épaule. Et commencer à créer la tête de manche. Ce n'est pas un gilet qui se ferme, voilà, c'est un gilet qui reste comme ça. Et en automne, c'est pas désagréable. Il y a normalement deux longueurs de manches, courtes et 3/4. Et ben moi j'ai fait longue, voilà. Et normalement, il y a des petites... bon, après on fait le corps et un col, on remonte des mailles pour faire une sorte de col. Vous avez en bas des torsades que vous retrouvez normalement aussi au niveau des manches. J'ai décidé de ne pas les faire au niveau des poignets. Et normalement, en bas du corps, et même là, vous faites les torsades et vous rabattez les mailles. J'ai fait ça pour le corps et j'étais pas contente du tout parce que ça s'arbiquait. Donc j'ai démonté mon rabat. Et j'ai fait des côtes et pour les poignets, j'ai fait directement les côtes. Voilà. Il était sympa à tricoter. Après, je l'ai trouvé compliqué dans le sens où, à ce niveau-là, il y a un moment, on va augmenter tous les rangs. À un autre moment, on va être juste ici. Après, on va augmenter ici et puis aussi là. Et puis... bref, c'est un peu compliqué et il n'y a aucun tableau. Enfin, s'il y a un tableau pour nous dire, mais grosso modo qui dit à la fin de telle étape, vous devez avoir tant de mailles en tout. Sans nous dire s'il y a tant de mailles sur le devant, sur les manches, sur le dos. Voilà, vous avez tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles. Et ça m'a un peu perdu. J'ai pas fait d'erreur. Si, je crois que à un moment, il m'a manqué 2 mailles. Bon, après, voilà, j'ai bidouillé pour les récupérer et je sais pas du tout où je les ai... d'où je ne les ai pas fait. C'est tout pour mieux dehors. Désolée. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça un peu compliqué. C'est pas le gilet que je conseillerais aux débutantes. Et puis ne pas faire de côte en bas, c'est un peu dommage. Sur les photos, ça se voit pas trop. Il y a quand même une photo où on voit bien on voit le bas et on voit aussi que la main est plaquée. Et je sais pas si c'est pour bien montrer ou si c'est pour que ça rebique pas trop à ce moment-là, comment dire, qu'un bon blocage ne suffit pas à garder juste les torsades plates. Mais voilà, j'en suis contente. Alors par contre, c'est pas un gilet à porter là, j'ai pas assez chaud. Il faudrait quelque chose qui puisse se fermer sans que j'ai tout le temps à le tenir. Mais pour ça, j'ai un autre gilet très 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 bien pour tenir bien au chaud. C'est mon premier gilet jacquard avec stick et mon premier jacquard à 3 fils sur la même rangée. Voilà. Il y a certaines rangées ou plusieurs même où vous devez travailler avec les 3 fils. Le Scafell, c'est un modèle de Anna Dervaux, Along avec Anna, dans son premier livre sur le jacquard. Et voilà, il me faisait de l'œil et je voulais faire un jacquard avec un stick. On voit quasiment plus rien, c'est une horreur. J'avais cette laine bleue que j'avais ramenée des États-Unis. C'est la qualité Wool of the Ants de Knit Picks en sport déca. Et le problème, je savais que je voulais faire le Scafell avec cette laine là et je ne savais absolument pas quelle laine utiliser.
Celle que j'avais du bleu, j'avais du vert, j'avais du rouge, mais ça ne m'allait pas. C'était joli, mais c'était trop sombre. Jusqu'à ce que, au début de l'automne, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose d'automnal. Et je suis allée sur des Rerum Natura. Et j'ai acheté le coloris érable et le coloris doré. Et il est superbe. Je n'ai quasiment rien à dire. Vous le commencez par le haut, vous le tricotez en rond. Une fois que vous avez fini le yoke, vous séparez le corps et les manches. Vous tricotez encore un peu, puis après vous séparez le corps et les manches. Vous finissez le corps, vous finissez les manches et vous coupez. Et là, c'est ultra stressant. C'est horrible. Je vais pas y arriver. Ce n'est pas le premier. Si c'est votre premier jacquard, je ne vous le conseille pas. Parce que vous allez avoir le premier rang, en fait, où vous avez à gérer les 3 couleurs en même temps. C'est aussi un rang où vous avez des augmentations. Ce qui est compliqué. Même moi qui ai quand même tricoté des jacquards, qui ai tricoté des jacquards avec des augmentations, et j'ai pesté. Beaucoup. En plus, j'ai dû le refaire 2 fois parce que j'avais pas augmenté les tailles d'aiguille et ça se voyait. Une petite remarque, je ne sais pas quoi faire avec les 5 mailles entre les deux. 5 mailles qui sont là où on va couper. Moi, j'ai fait une sorte de jacquard sans suivre ça pour que les fils s'entrelacent bien, mais je ne sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Un reproche dans le livre, quand Anna explique comment on fait un stick, il y a 2 méthodes. Il y a une méthode pour sécuriser. En fait, il faut sécuriser les fils. Une méthode où vous allez sécuriser avec la machine à coudre. Et une méthode où vous allez sécuriser avec un crochet et une laine. Et elle montre les photos pour montrer comment sécuriser avec le crochet, c'est avec le scafell. Ok. Et là, à un moment, elle dit attention, quand vous avez un tricot avec 3 couleurs, la méthode crochet ne suffit pas, il faut aussi passer un coup de machine à coudre. Je ne vois pas l'intérêt dans ce cas-là, dans le livre, de montrer cette méthode avec ce gilet. Elle a d'autres gilets où on voit la méthode crochet, qui ne sont qu'avec 2 fils, et ça m'aurait semblé plus logique de les monter. Voilà, c'est juste ça. Je suis ravie pour la finition. Alors moi j'ai fait donc machine à coudre et aussi un petit coup de surjeteuse. Et j'ai cousu un ruban, un gros grain pour tout cacher. Des boutons en bois, j'en suis ravie. La Knit Picks, le problème c'est qu'elle a une fâcheuse tendance à boulocher, mais voilà, je m'en fiche. Et c'est vraiment le gilet, le gros gilet doudou. Voilà. C'est... Ouais, je me dis, je peux en faire d'autres. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. En septembre, j'avais lancé un cal pull de Noël que je n'ai absolument pas animé. C'est honteux. C'est honteux de ma part. Il faut dire aussi que j'en avais parlé en septembre et moi, mes tricots de Noël, je les ai commencés 2 mois après. Je les ai commencés fin novembre, entre mi et fin novembre. Et je voulais me tricoter donc 2 pulls pour Noël. Un qui était un pull pour Noël et l'autre qui était un pull aux couleurs Noël. J'ai pas fait le pull qui criait Noël. Heureusement, je l'aurais pas fini. Et donc pour le pull que je veux porter le 24 au soir, j'ai tricoté le folded de je ne sais plus qui, ça sera marqué en bas. Vera Valimaki. Je sais pas pourquoi. Le folded de Vera Valimaki en laine Aphrodite. Goûté avec les canards, quelque chose comme ça, donc de Léna Mouret. C'est un pull qui se commence par le bas et avec en plus un bas très ample. L'avantage c'est que quand vous avez fini et que vous avez récupéré les manches et le corps, et ben ça va de plus en plus vite.
il est ample. Enfin, le mien est vraiment ample. Et vous avez des petits plis en fait ici. J'ai fait une seule modification. C'est deux. Mes manches sont plus longues. Normalement, elles sont 3/4. Moi, c'est hors de question. Mes manches ne sont pas 3/4. Donc, elles sont très longues. Enfin, je les ai rallongées. Et normalement, elle rabat les mailles juste comme ça. Puis ça roulotte. J'ai fait un I-cord. Bon, je l'ai fini dimanche dernier. Je l'ai bloqué. Je ne l'ai pas encore mis. J'ai un peu peur qu'il soit grand. Qu'il soit même un peu trop grand. Donc, vous avez le crash test en direct. Non, bon, ça va. Honnêtement, je craignais pire. Je craignais vraiment pire. Il est ample. Alors, je vais mettre le 24 au soir. Je vais pouvoir manger, donc. Ouh là là, c'est pas lui qui va me... Et puis, il est long. C'est presque une tunique. Voilà. Non, j'en suis contente. Un chou, il faut que je prenne il va falloir que je prenne un petit châle pour porter là. Et mais non, ça fera bien. Je sais que je vais avoir froid. Il me faut un châle là. Je vais allumer la lumière et je vous montre le dernier tricot que je voulais montrer. Oh, je suis en train de me dire, et là ça fait comme un petit pli. Enfin, un petit bec. J'ai presque envie de faire un petit pli là et de mettre, je me suis offert des petits pins. Là, c'est une toute petite étoile et juste de la mettre là, ça refermera un tout petit peu. Je pourrais même le fermer plus. Ouh, ça fait joli comme ça. Oui, et ben c'est ce que je vais faire. Voilà. Et j'adore les manches. Alors les manches j'avais fait les manches longues. Coucou le jaune après le bleu. Et elles ont un peu rallongé. Et j'avoue que c'est pas mal. J'aurais peut-être froid là, mais j'aurais pas froid aux mains. Ça sera top. C'était une phrase un peu bizarre. Je vais vous montrer le dernier pull que je voulais vous montrer. Le pull n'est pas fini. Mon pull aux couleurs de Noël n'est pas fini. Il faut que je finisse le corps. Et c'était pas seulement aux couleurs de Noël, c'est aussi quand même, on va pas se mentir, aussi aux couleurs un peu de l'automne. Je tricotais le le pull Moon of My Life de Nadia Catrin-Leschaine. C'est un jacquard. Le patron est gratuit. Il se commence par le haut. Il se finit par le bas. Voilà. En bas, j'ai utilisé de la laine gloss de Knit Picks, 70% mérinos, 30% soie. Elle est sublime, j'aurais dû en acheter encore plus. Mais ce fil gloss, il est juste sublime à tricoter. C'est la deuxième fois que je le tricote. J'ai encore deux grosses quantités. Une pour faire une tunique d'été sans manches. Et l'autre, alors le problème de l'autre, c'est la couleur, le coloris me plaît beaucoup moins en vrai. Bon, faut que je fasse quelque chose. Bref, pour l'instant, il n'est pas fini. Je vais finir mon dernier écheveau. Et après, avec le reste de l'écheveau d'une manche, je vais faire un rabat en I-cord. Parce que je ne retrouve pas le deuxième peloton de l'écheveau. C'est des écheveaux de 50 grammes qui a servi pour l'autre manche. Je ne retrouve pas non plus mon échantillon. Donc je suis un peu à court de laine. Mais c'est pas grave, il va être super. Je peux pas vous le passer à cause des... je peux pas passer là-dedans. Je peux passer la tête, c'est tout. Mais voilà, il sera fort agréable. Alors ce que j'ai fait, parce que là donc on est le 23, je suis même pas sûre de pouvoir le finir ce soir avant d'aller me coucher. Sûrement dans la voiture demain, je voudrais porter le 25. Donc en fait, j'ai bloqué juste le haut il y a 2 jours.
je l'ai posé, j'ai juste humidifié la partie du jacquard et je l'ai bloqué pour en fait éviter d'avoir toutes ces, vous savez, toutes ces petites vaguelettes qu'on a quand on tricote le jacquard et qui s'enlèvent quand on bloque. Et donc voilà, le jersey c'est moins grave, il est bien et ça dès qu'il sera abattu, j'aurai juste à rentrer et couper les fils du bas, les autres sont déjà rentrés, et à le porter pour le 25 pour avoir bien chaud. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour ce dernier podcast de l'année. On se retrouve l'année prochaine, j'espère pas dans aussi longtemps niveau podcast que là. J'ai prévu plein de choses à tricoter, à coudre. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Noël est passé, mais il reste encore Nouvel An. Et puis, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, filez bien, lisez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.